Dans l'actualité, nouvelle mise en garde du gouvernement congolais à l'endroit des éléments de FDLR qui traînent encore le pas à désarmer volontairement. L'appel a été fait par Lambert Mende qui conduit une importante délégation dans la ville de Goma. Et puis 1 327 953 élèves de l'école primaire ont passé ce jeudi leur test de fin d'études primaires sur l'ensemble du territoire national. Pour la ville de Kinshasa, l'on a enregistré 141 000 à travers 281 centres. Dans l'ensemble, le test s'est bien déroulé selon un membre du gouvernement provincial de la capitale congolaise. Nouvelle édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Il l'a dit et c'est pas de la blague, ils doivent se rendre, autrement ils subiront la pression des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sont les propos du porte-parole du gouvernement Lambert Mende aux éléments des FDLR qui traînent encore le pas à désarmer volontairement. Il a déclaré depuis le Nord Kivu, il séjourne depuis hier à la tête d'une délégation porteur d'un message à l'endroit de cette rébellion rwandaise hostile à Kigali qui a trouvé refuge depuis des années ici en République démocratique du Congo. On écoute le ministre Mende. J'ai été envoyé par les plus hautes instances de la République à Goma pour aider à renforcer le processus de désarmement volontaire des FDLR qui, comme vous le savez, ont annoncé il y a quelques jours leur souci de déposer les armes et de pouvoir participer à des programmes soit de rapatriement, soit de relocalisation dans d'autres pays, ce à quoi le gouvernement et le président ont acquiescé. Les opérations en cours avec l'assistance de la MONUSCO, avec l'assistance de nos amis de la SADC. Le gouvernement a tenu à ce qu'un de ses membres puisse venir dire tout le soutien que les institutions exécutives de la République apportent à cette opération, évaluer les difficultés et éventuellement voir ce qu'il y a lieu de faire pour en garantir le succès. Ce jeudi 5 juin, comme chaque année, le monde entier célèbre la journée de l'environnement, instituée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est une journée qui soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de la planète. Cette agence des Nations Unies a établi une liste de points noirs sur lesquels un effort important doit être entrepris de toute urgence. On parle de la lutte contre la destruction de la couche d'ozone, contre la déforestation, mais également la préservation de la qualité des réserves d'eau et enfin la lutte contre la désertification et la sécheresse. Dans ce journal, on parle aussi éducation, précisément du test de fin d'études primaires TENAFEP pour l'édition 2014 qui a lieu ce jeudi 5 juin. Les élèves de la 6e année primaire ont passé cet examen donc aujourd'hui et sur l'ensemble du territoire national, on compte 1 327 953 élèves qui ont participé et pour ce qui est de la ville de Kinshasa, le nombre de participants est de 141 000 répartis à travers 281 centres. Nos reporters qui ont fait la ronde de plusieurs centres ce matin pour se rendre compte de son déroulement sur place, ont rencontré même un membre du gouvernement. Suivez. Ce membre du gouvernement provincial de la capitale congolaise est la ministre Thérèse Olinga, chargée de l'éducation. 50 sur 50. C'est une ronde qu'elle a effectuée dès le lever du soleil à la mi-journée dans quelques centres de la capitale où se sont déroulées ces épreuves. Pour cette édition 2014, en tout, 1 327 953 élèves ont été enregistrés avec 141 000 à travers 281 centres pour Kinshasa. Un rendez-vous obligatoire pour ces finalistes de la 6e primaire sur l'ensemble du territoire national qui ont répondu présent, faisant la joie de Thérèse Olinga qui en plus se dit satisfaite du nombre des participants. Des très bonnes impressions, j'allais dire au pluriel exprès, parce que sur le plan de l'organisation, sur le plan pédagogique, j'ai lu les items, sur le plan de l'environnement, donc on peut dire que nous sommes très satisfaits. Et je voudrais rassurer le ministre Macaire qui m'a laissé guider aujourd'hui. Nous avons vu ensemble que là où nous avons été, tout se passe bien, mais je pense que c'est un échantillon qui peut nous rassurer.
Les statistiques du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel annoncent que sur 100% de l'effectif national, 55 sont des filles et 45 des garçons, preuve d'une forte participation des jeunes filles. Sur le continent, l'administration Obama hausse pour une seconde fois le ton envers le Rwanda. Dans un communiqué publié ce mercredi 4 juin, le département d'État américain se dit très inquiet après la vague d'arrestations et de disparitions de dizaines de citoyens rwandais survenus ces 2 derniers mois. Ces individus, la plupart des opposants, seraient détenus au secret pendant plusieurs semaines avant d'être présentés à la justice. Le département d'État américain vient de confirmer des informations déjà contenues dans le dernier rapport de Human Rights Watch du 16 mai dernier. Cette organisation des défenses de droits de l'homme avait évoqué déjà une vague de disparitions forcées, dont 14 cas détaillés dans le district de Rubavu, dans l'ouest du Rwanda. Washington a aussi exprimé mercredi les mêmes inquiétudes, tout en saluant tout de même l'effet qu'une partie des individus arrêtés ait depuis été enfin transférés devant une cour de justice. Les États-Unis se sont dit par ailleurs craindre que d'autres individus soient toujours détenus au secret et sont les minimums de respect dans la procédure judiciaire, appelant le gouvernement rwandais à respecter non seulement la loi rwandaise mais aussi les droits internationaux. Les départements dit également s'inquiéter suite à des informations crédibles faisant état des menaces contre de journalistes ainsi que d'une injonction du gouvernement rwandais de mettre un terme à un programme radio des libres antennes Good Morning Rwanda sur Flash FM qui avait été interrompu il y a près d'1 mois sans explication officielle de la part de la direction de la radio. Ces programmes de matinale permettaient aux Rwandais de s'exprimer librement sur des sujets d'actualité. Et dans le monde, en bref, en Syrie, Bachar al-Assad remporte sans surprise l'élection présidentielle avec 88,7% des voix. À Damas, la capitale, l'annonce des résultats a été saluée par des tirs d'armes de joie qui ont malheureusement fait 3 morts. Il y aurait eu également des affrontements avec l'opposition armée dans la soirée. Cette élection présidentielle, organisée dans les zones contrôlées par le régime dans un pays ravagé par la guerre depuis 3 ans, a été qualifiée de honte par les États-Unis d'Amérique et de farce par l'opposition syrienne. De son côté, l'OTAN a assuré que ces résultats ne seraient pas reconnus. Allez, on va changer de chapitre pour parler sport. D'abord, les Jeux africains de la jeunesse 2014 en sa 2e édition qui a vécu à Gaborone au Botswana. 11, c'est le nombre de médailles remportées par la délégation de la République démocratique du Congo, toutes disciplines confondues. À Kinshasa, leur retour a connu un accueil inédit, leur offert par de nombreux fans de chacune des disciplines sportives qui étaient présentes à Gaborone. Ambiance des fêtes. Tout ce monde est venu communier et célébrer avec les athlètes de la RDC revenus de Gaborone où ils ont pris part à la 2e édition des Jeux africains de la jeunesse. Un accueil chaleureux qui traduit la reconnaissance de la population congolaise à ses ambassadeurs revenus au pays avec des résultats positifs, 11 médailles, toutes disciplines confondues, dont une en or remportée par l'athlète Naomi Katoka en taekwondo. Une compétition ne peut jamais être facile. Toute compétition est toujours difficile, mais on a pu faire quelque chose pour remporter les médailles. Premièrement, d'abord, c'était pour défendre notre drapeau. Et deuxièmement, on était conscients de ce qu'on était parti faire là-bas. Pourquoi aller sans rien amener au pays? Donc, on était vraiment trop conscientes. On devait tout faire pour amener les médailles dans notre pays. Des résultats stimulus de cette foule en liesse qui n'en gardent pas les monopoles, puisque la satisfaction, c'est aussi les sentiments qui caractérisent les comités olympiques congolais. Intérieurement, je suis content que des jeunes Congolais soient partis d'ici il y a 2 semaines pour Gaborone et aujourd'hui ils rentrent avec 11 médailles. Ça se fête. Et je suis content que leurs amis, leurs familles soient venus les accueillir comme ça. Pour revoir une telle ambiance, il faudra attendre encore pendant 4 ans, puisque ces Jeux africains de la jeunesse se tiennent toutes les 4 années. Et la RDC devra cette fois-là mieux se préparer pour plus de médailles.
Et puis, épilogue de la deuxième édition du trophée Daniel Mukoko Samba, tournoi de basketball qui a réuni à Mbanza-Ngungu dans le Bas-Congo plusieurs écoles de cette province, 17 équipes dont 6 chez les filles et 11 en version masculine. Cette deuxième édition s'est clôturée avec le sacre chez les filles du lycée Kisantu et chez les garçons l'ITC Badika de Mbanza-Ngungu qui a dominé 58-48 le basketball club Kubama de Kisantu toujours. Le tout s'est déroulé bien sûr en présence de l'initiateur du tournoi, le vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko Samba. Poignée des mains du vice-premier ministre du budget aux équipes finalistes. Daniel Mukoko se charge également de donner le coup d'envoi de la finale masculine de ce tournoi de basketball qui porte son nom. Puis la partie démarre à 100 à l'heure avec une nette domination de l'ITC Badika des jeunes vêtus sur le basket club Kubama de Kisantu. Au-delà de la détection des talents en Mbanza-Ngungu, dans le Bas-Congo, l'organisateur s'est dit satisfait de l'esprit du fair play qui a caractérisé les athlètes. J'ai été impressionné par cet esprit de fair play de la part des enfants. Je crois que c'est ça l'objectif recherché. Maintenant, nous espérons que ça va créer de l'émulation pour que les enfants s'entraînent un peu plus, améliorent le niveau du jeu. Et que donc les prochaines éditions vont être de meilleure qualité. Les spectacles étaient également au rendez-vous tout au long de cette finale qui a vu l'ITC Badika de Mbanza-Ngungu s'adjuger les titres de cette deuxième édition après sa victoire 58-48 sur le basket club Kubama de Kisantu. Je fonce à aller vers l'avant, affronter les équipes quinoises. Je tiens à remercier le vice-premier ministre pour cette initiative pour promouvoir la jeunesse, car le sport est d'une importance capitale dans la vie de tout un chacun. La santé des athlètes était aussi le souci majeur de l'organisateur, puisque sur place, ces basketteurs ont été soumis à des tests médicaux. On a procédé justement, comme vous l'avez dit, d'abord aux tests de visite médicale de non-contre-indication d'aptitude physique. Et on a assumé également la couverture médicale et les suivis des athlètes là où ils étaient logés. Comme cela se passe partout dans le monde, cette deuxième édition du trophée Daniel Mukoko s'est clôturée par la remise des trophées aux vainqueurs. Chez les dames, le titre de champion est revenu au lycée Kisantu.